je vais vous montrer que l'on peut cuisiner le saumon de 1001 façons avec une recette de maquis de saumon de Norvège aux chèvres frais et tomates confites. Alors je vais tout de suite commencer avec mon riz. Il faut choisir un riz japonais, un riz rond, gorgé en amidon. Vous allez voir, je vais le rincer une première fois dans cette eau. Et là, l'eau va devenir très blanche, très laiteuse. Regardez tout l'amidon qui s'en dégage. Donc il faut vraiment frotter les grains les uns contre les autres pour en extraire au maximum l'amidon. Alors il faut rincer jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Je vais le mettre directement dans ma casserole avec un peu d'eau et je vais le porter à ébullition pendant 2 minutes environ. C'est parti. Je passe tout de suite à l'assaisonnement du riz. Alors l'assaisonnement c'est très simple, il faut du vinaigre de riz, c'est lui qui va parfumer, vous savez, le riz à sushi ou à maki. Un peu de sucre et un peu de sel bien évidemment. Je porte également à ébullition, je cherche juste une dissolution du sel et du sucre. Tout est fondu, je laisse refroidir tranquillement. Et mon riz, où en est-il? Bah, c'est bon. Alors là je couvre, je laisse pendant 15 minutes. Et surtout, je ne joue pas la curieuse, je ne soulève pas le couvercle, il me faut de la vapeur. Mon riz est cuit, je l'ai laissé reposer 10 minutes et maintenant je vais pouvoir l'assaisonner et surtout le laisser refroidir avant de le travailler. Alors, je le mets dans un bac un peu plus grand quand même que la casserole. Et mon assaisonnement, donc n'oubliez pas, vinaigre, sucre et sel, que je vais répartir un peu sur toute la surface. Ça va lui donner en plus une belle couleur brillante. Je le remue doucement pour éviter d'écraser les grains et d'en faire une purée. Je vais tout de suite passer à la garniture. Donc j'ai choisi un saumon qui provient des eaux très froides des fjords de Norvège, où un système de traçabilité a d'ailleurs été mis en place pour garantir une fraîcheur absolue. Surtout, ne lésinez pas sur la fraîcheur et la qualité de votre poisson, parce qu'on va le manger cru. Alors là, je vais faire des bandes dans le sens de la longueur. Je vais le retailler dans le sens de l'épaisseur, comme ceci. Et je vais également faire des lanières de tomates confites. Allez, je passe à la dernière étape, comment rouler un maquis. Eh bien, c'est très simple, il suffit de se munir d'une petite natte en bambou, comme celle-ci, sur laquelle j'ai mis un film alimentaire. Pourquoi? Pour éviter que les grains ne se coincent entre les petites tiges de bambou. Donc, pour faire mon maquis, il me faut une feuille d'algue, une feuille de nori. Il faut surtout prendre les feuilles très vertes, vert foncé. C'est un gage de qualité. Je vais la plier en deux, un petit coup de couteau par-dessus. Alors, on va mettre le côté très lisse au contact de la natte. Ensuite, je vais humidifier le bout de mes doigts pour pouvoir prendre mon riz facilement et le travailler. Le principe, c'est d'étaler le riz sur la feuille d'algue en bas et de laisser une bande en haut. C'est ce qui va nous servir de collant pour notre rouleau. Je l'étale, je vais essayer d'avoir une surface bien lisse et surtout très homogène. Une fois que mon riz est étalé, eh bien je vais mettre un tout petit peu de wasabi. Alors le wasabi, c'est le réfort japonais. Vous en mettez une belle ligne au milieu. Voilà. Ensuite, je vais étaler un petit peu de chèvre, donc sur la surface inférieure. Et ensuite, je vais mettre donc mes lamelles de saumon, mes petites lanières de tomates. Donc je positionne ma feuille d'algue en bas de ma natte. Et là, je vais mettre mes pouces derrière ma natte, maintenir mes ingrédients du milieu et dans un geste assez rapide, fermer mon rouleau. Là, je vais bien tasser. Et voilà, mon maquis est bien roulé. Donc maintenant, je vais le couper en tronçons. Je vais un petit peu tasser les bords, voilà. Et alors, deuxième astuce, je vais mouiller la lame de mon couteau. Une première coupe en moitié, et là, je vais recouper chaque tronçon en 3 morceaux. Les maquis, on va les accompagner de manière traditionnelle avec un petit peu de sauce soja, un petit peu de gingembre mariné, et puis je rajoute un petit peu de wasabi pour ceux qui aiment les choses épicées. Et voilà, mes maquis de saumon de Norvège aux chèvres frais et tomates confites sont terminés. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.